vraiment lui qui nous parle sur ce thème. Seigneur, je viens te dire merci parce que je sais que tu es parmi nous. Je te dis merci parce que je crois qu'en cette journée, tu vas détruire certains raisonnements qui étouffent ta volonté. Tu vas changer les mentalités. Et en toute chose, je te fais confiance. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu vas faire parmi nous. Amen. Comme le pasteur Sagesse a dit, le thème c'est le privilège de la femme au foyer. Privilège de la femme au foyer. D'autres vont dire, mais quel est ce privilège qu'elle a? Nous aussi on prie pas. Nous aussi on lave les habits de nos époux. Nous aussi on dresse la table. Nous aussi on fait tout ce qu'elles font en fait. Qu'est-ce qu'elles font que les autres ne font pas? Quel est le privilège qu'elle peut avoir que toi tu ne peux pas avoir parce que peut-être ton temps a été pris autrement? Et quand même nous regardons de plus en plus, on les a même déjà affichés certains noms, une consommatrice. Elle consomme seulement, elle est à la maison, elle consomme, elle attend, vient avec, elle consomme. Oui, c'est vrai, elle consomme. Mais je veux aussi te dire, la femme est faite pour consommer. Oui. Elle consomme, c'est vrai, mais elle est faite pour consommer. Celui qui a créé la femme, il a créé pas au même moment que l'homme. Non, non. Il a créé après que l'homme ait fini de travailler. Oui, l'homme avait fini d'achever. Adam avait fini d'achever son travail. Et Dieu a pris la côte de Adam. Il a créé la femme. Et pourquoi elle est venue? C'était juste pour aider Ève. Elle était juste pour aider Ève. Et tiens, je ne viens pas dire à la femme qui travaille que ne travaille plus. Je viens dire à la femme, tu es une aide pour ton mari. Il faut te rassurer que ce que tu fais, c'est là où le Seigneur t'a mis. Parce qu'il y aura des foyers où l'homme peut être occupé à autre chose. Mais la femme prend cette relève d'aider l'homme et elle travaille. Mais laisse-moi te dire que quand nous regardons même encore bien au commencement, nous constatons que après que le Seigneur a créé Adam et Ève, il a dit allez et multipliez-vous. Il a dit allez et multipliez-vous. Mais après qu'il ait dit ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'homme avec grande tâche a été détourné de la vision de Dieu. Mais ce détournement est passé par qui? Par la femme. C'est par la femme que l'ennemi est passé et il a dévié la vision de Dieu dans le foyer. Il a éloigné Adam et Ève par la femme de Dieu. Et je veux t'interpeller, toi, femme, aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il utilise toujours ce même système. Parce qu'il sait que si il éloigne la femme de la vision, il a accès à sa progéniture. Il a accès au futur. Il a même accès au mari. Parce que la meilleure personne qui canalise l'homme, c'est la femme. Laissez-moi vous dire ça. La meilleure personne qui canalise l'homme, c'est la femme. Et pour cela, je veux entrer maintenant dans ces privilèges. C'était juste une petite introduction. Je vais entrer dans ces privilèges. Je vais seulement toucher 3 privilèges parce que je n'aurai pas assez de temps, mais nous allons déguster ça ensemble. Et le test de base que j'ai eu, c'est dans Genèse. Tu peux lancer Genèse 4. Non.
4. Premier Genèse. Tu l'as? Pendant le voyage à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. La suite. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Je crois que tu lisais avec moi. C'est bien si tu lis aussi. Le premier point où je vais passer, c'est quoi? Sur ce texte que nous voyons, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas l'histoire de Moïse? Tout le monde connaît. Ah, tu ne... Ok. Moïse était un serviteur de Dieu, une personne dont le Seigneur a appelé pour délivrer son peuple en Égypte. Et quand le Seigneur l'a appelé, quel est le mot juste que je peux employer? Il ne s'est pas facilement laissé faire. Il était un peu têtu. Il avait beaucoup de raisonnement. Il voulait toujours se justifier. Et nous voyons ici, à un moment, le Seigneur s'est fâché. Bien que Moïse a pris le chemin qu'il va partir, il était en route. Pardon, pasteur, tu peux revenir au premier verset. Il était en route. Il voulait partir. Il était même déjà en train de partir. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le tuer. Si on lit le verset d'avant, on va voir comment le Seigneur essayait de convaincre Moïse en disant: je t'ai donné ceci, tu as les prodiges, tu as ceci, je t'ai dit, je suis avec toi. Donc le Seigneur essayait de le convaincre. Mais ce verset nous montre vraiment que, malgré tout, le Seigneur a voulu le tuer. Et après maintenant, c'est là que sa femme vient en jeu. Merci, pasteur, de remettre le verset suivant. Sa femme vient en jeu. Voyant ce qui devait se passer, elle vient, par l'inspiration divine, elle rachète. En quoi faisant? Comme on dit, elle circoncis son fils. Parce que ce qu'on appelle là-bas pierre aiguë, c'était des pierres qu'on limait pour circoncire. Et elle a circoncisé l'enfant et elle a lancé la pierre au pied de son époux. Et c'est à cause de ça que le Seigneur n'a pu tuer. Il n'a pu tuer Moïse. Je vais commencer par le point du verset 25, là où elle a circoncisé l'enfant. Si je veux toucher ce point, elle a circoncisé l'enfant. Dans le passé, la circoncision représentait une appartenance à Dieu. Quand on circoncisait les enfants, ça montrait une appartenance à Dieu. Et en ce moment-là, quand elle a vu la mort venir, elle se rappelait qu'il y a des choses qu'elle n'a pas fait, qu'elle pouvait exploiter. Pasteur, pardon, le verset qui suit. Genèse. Exode, s'il te plaît. Oui, l'autre, pas le 4, il y a l'autre. Oui. Non, pas le chapitre 4. Le chapitre 17. Ok, je vais lire de ma Bible. Exode chapitre 17. Ça nous ramène à ce que c'est que la circoncision. Tu as trouvé? C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis.
la circoncision montrait une appartenance. L'autre verset, s'il vous plaît, Romains 2, la circoncision montrait une appartenance à Dieu. Et maintenant, dans la nouvelle alliance nous dit quoi? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les déos et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visiblement dans la chair. La suite, si. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc, dans son temps, elle a eu la révélation qu'il fallait que cet enfant, que son enfant, que sa progéniture, comme Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Elle a eu cette révélation que non, je n'ai pas encore fait quelque chose. Il faut que mon enfant ait le sceau de Dieu. Elle a circoncis son enfant. Et maintenant, dans notre génération maintenant, c'est quoi? Ce n'est plus seulement la circoncision. On te dit que la circoncision, les choses extérieures là, qu'on fait pour la beauté, la circoncision, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Donc ce qu'elle pouvait faire en 1 minute et que ça donnait, de notre temps, ce n'est plus ça. De notre temps, ce n'est pas avoir l'enfant et je ne sais pas, lui dire seulement que Dieu existe. Ça ne suffit pas. L'éducation de l'enfant, c'est quelque chose qui a un prix. De nos jours maintenant, l'éducation de l'enfant prend une partie de ta vie, toi en tant que femme. Si tu veux produire des gens ou si tu veux produire des enfants, je ne sais comment dire, des enfants dont le Christ est incarné, des enfants qui reflètent la gloire de Dieu, des enfants il y a une différence des autres. Ça prend une partie de ta vie. Parce que ce n'est pas seulement, peut-être en disant je jeûne 3 jours, qu'il y a une solution. Ce n'est pas seulement je ne sais pas, en les amenant à l'église qu'il y a une solution. Pourquoi? Parce que dans la semaine, nous avons 7 jours. Mais ces enfants sortent. Quand ils sortent, ces enfants, ils reviennent le soir. Et toi-même, dis-moi le nombre de temps que tu as avec l'enfant. Quand l'enfant vient, tu veux seulement te rassurer, il a fait ses devoirs et puis tu le mets au lit. Si tu n'es pas une femme qui te fait vraiment violence, tu ne t'en sors pas vraiment. De nos jours, l'enfant, c'est ta force. L'enfant, c'est l'énergie. L'enfant, c'est plus que ce qu'on peut penser. Si tu veux que le Seigneur prend, donc que ça soit comme, je ne sais pas, précieux aux yeux de Dieu, que ça soit vraiment un vase, un outil puissant entre les mains de Dieu, tu dois investir dans la vie de ces enfants. La prière ne suffit pas, je vous dis. Parce que quand il part à l'école, tout son entourage est corrompu. Tu lui dis A, la Bible dit que il sort, tout son entourage a un autre langage. Mais qu'est-ce qui peut faire que cet enfant résiste? C'est ce que tu mets en lui. C'est ce que tu mets en lui. Tu dois prendre le temps pour mettre la parole de Dieu dans la vie de l'enfant. Que quand l'enfant rencontre quelque chose en chemin, il dit que je suis un enfant de Dieu. Je ne dois pas faire ça. Quand il voit, il est capable de dire que on ne fait pas comme ça. Le Seigneur dit que l'enfant soit capable de repousser le monde. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps. Et plus tu renvoies même des choses, le monde t'aide à éduquer cet enfant. Tu te rends seulement compte des conséquences. Il y aura certains parents aujourd'hui, ils ne vont pas savoir. Donc, tu vas. Donc, la femme, je dois revenir dans mon thème. Le privilège de la femme, dans ce point-ci, c'est qu'elle peut aller en profondeur. Elle peut suivre en détail l'évolution de l'enfant. Quand l'ennemi sème, elle déracine, elle met la parole.
Quand l'ennemi sème, tu constates quelque chose, tu prends la Bible, tu regardes, et chaque jour tu es sur ça, jusqu'à ce que tu te rassures que ça a enraciné l'esprit de l'enfant. Parce que le diable ne blague pas. Si tu es sûr que le Seigneur t'a appelé pour être femme de foyer, ne pleure pas que tu as un diplôme, que tu vas faire quoi avec. Ce n'est pas le diplôme qui sécurise l'âme de ton enfant. Le diplôme ne sécurise pas. J'ai fréquenté, mais tellement j'ai été combattue. Un moment, j'ai commencé à dire que, mais qu'est-ce qui ne va même pas avec ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand j'ai reçu que je devais un peu me poser, rester à la maison, il fallait maintenant que je prie que mon époux épouse la vision, qu'il comprenne que je dois y rester. Toi qui n'es pas encore marié, prie pour ton époux. Parce que tu es appelé à te soumettre. Tu peux bien recevoir quelque chose, mais il faut que ton époux épouse ça. S'il n'épouse pas, tu seras rebelle. Tu fais autre chose contre sa volonté, tu seras rebelle. Ça ne sera pas à ton profit. Prie pour ton époux. Prie pour ton foyer. Que vous épousez la volonté de Dieu. Et qu'on parle même, par exemple, de la femme dans le foyer, parfois même le Seigneur peut te rendre des tâches faciles, là où les gens se peinent pour avoir des trucs. Pour toi, parce que tu obéis à Dieu, le Seigneur t'ouvre d'autres portes, en fait. Et là où je veux encore attirer notre attention, c'est sur quoi? Ces enfants, qu'on sacrifie notre vie sur eux. Un moment, ils deviennent nos partenaires dans la vie chrétienne. Dans quel sens? L'homme est chair, l'homme est fait aussi de la chair. Il y a les moments où tu ne pourras pas te lever pour même prier ou bien pour faire quelque chose. Mais ces enfants te disent, maman, lève-toi, on doit faire ceci. C'est l'enfant qui vient te rappeler. Et la femme dans le foyer a le privilège d'amener l'enfant dans sa destinée. Comment je peux dire? Tu as le temps. Si tu sais que l'enfant l'a appelé à être évangéliste, tu as le temps d'exciter cet enfant. Par exemple, tu as organisé une évangélisation, mais déjà à une semaine, tu es en train de vanter comment le Seigneur est content, comment on va évangéliser. Même l'enfant, la joie qu'il voit sur toi, hein, il épouse la joie là. Directement même, cet amour-là se réveille en lui. Cet amour se réveille en lui. Si tu sais que l'enfant appelé à faire telle chose, tu as le temps de demander la grâce de Dieu, d'appliquer certaines méthodes pour que cet enfant, sans même s'en rendre compte, sans même que tu oppresses l'enfant se retrouve dans son appel, se retrouve là où il doit être. Et l'enfant aime ça, donc sans que tu ne forces, tu as ce temps. C'est un privilège que la femme dans le foyer a. Donc, je peux seulement vous encourager. C'est bien de fréquenter. Si tu as la possibilité de fréquenter, fréquente. Mais il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut faire chaque chose en son temps. Si le Seigneur te dit maintenant, c'est le temps où tu dois faire telle chose, fais-le. Ne dis pas que le diplôme, ne dis pas que ceci, j'ai fait telle formation, ne dis pas que ceci. Ton but c'est quoi? C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Pas seulement pour toi, mais pour ta famille. La société nous offre beaucoup de choses. On va te dire, on peut aller laisser l'enfant là-bas. Il y a le kindergarten, il y a ceci. La société nous offre beaucoup de choses. Mais le Seigneur peut te dire que cet enfant ne part pas au kindergarten avant 4 ans. Qu'il ne fait pas le CRIP et qu'il ne fait pas le kindergarten avant 4 ans. Donc c'est à partir de 5 ans que ton enfant va visiter. Tu dois faire comment? Tu vas commencer à dire que non, je vais rester à la maison pour faire quoi? Tous les enfants partent à l'école. Mon enfant va rester à la maison pour faire. J'ai été confrontée sur ça. J'ai été confrontée. Et c'était un challenge pour moi. Pour ça, il fallait encore la prière pour que ton époux épouse même la vision. Comprenne.
Il faut mettre tes genoux au sol. Et quand tu obéis, quand tu vois ce que le Seigneur voulait faire, tu ne peux que glorifier son nom. Pas seulement dans ta vie, mais même dans la vie de ses enfants. Tu ne peux que glorifier ton nom. Parce que le but de l'ennemi de nos jours, c'est de nous éloigner de la foi. Le but, c'est que nous ne transmettons pas ce que nous avons aux enfants. Mais il y a aussi certains challenges que la femme au foyer a. Ça, c'est le deuxième point que je veux déjà toucher. Là où, si vous êtes challengé peut-être dans les finances, vous êtes challengé que peut-être les finances ne suffisent pas assez. La famille attend de toi certains secours, certains gestes, mais tu ne peux pas réagir. Ou un moment même, l'homme se sent oppressé par le poids de la famille, mais tu ne peux pas réagir. Pasteur, s'il te plaît, le verset qui suit, tu ne peux pas réagir. Matthieu 6, tu ne peux pas réagir, mais c'est là où alors tu dois vivre la main de Dieu, toi femme, dans le foyer. C'est là où tu dois vraiment te tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui m'as positionné ici. Si tu m'as positionné ici, tu savais que telle chose allait venir. Tu savais que tel défi allait venir. Lisons un peu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je pense, oui, c'est dans la prière, mais ce n'est pas le verset exact. Le verset 11, plus précisément. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu peux être confronté. Je veux attirer votre attention. Lorsque vous êtes dans votre poste en train de faire la volonté de Dieu, l'ennemi va chercher à vous détourner. L'ennemi, il y aura les combats que tu seras confronté. Et si tu ne fais pas appel à Dieu, tu vas laisser là où le Seigneur t'a demandé d'être. Tu vas laisser. Le verset, c'est là où le Seigneur Jésus nous donne l'exemple comment nous devions prier. Plus précisément au verset 11, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Donc, même le Seigneur était conscient que ça devait être un challenge pour ses enfants de vivre dans sa volonté financièrement. Même le Seigneur connaissait ça. S'il dit qu'on doit l'invoquer pour ça, c'est parce qu'il savait que c'était important. Mais est-ce que la prière suffit? Tu ne pries pas pour les finances. La prière suffit. La prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Tu veux prier, mais tu as toujours la main dans la poche. Tu ne veux pas retirer. La prière ne suffit pas. Pardon, pasteur, donne-nous le verset prochain. La prière ne suffit pas. On va prendre un exemple dans 1 Roi 17, mais je pense que c'est vers la fin qui est plus important. Vers le verset 16. Ça, c'est l'histoire de la veuve Sarepta. Le Seigneur avait envoyé son serviteur Élie chez cette veuve. Elle avait seulement une poignée de farine à la main, comme ça, une poignée de farine à la maison. Elle savait que comme elle mange avec son fils, ils vont mourir après. Le Seigneur a envoyé son serviteur vers cette veuve, que va, j'ai apprêté une veuve là-bas. Elle va te nourrir jusqu'à ce que le temps de cette sécheresse-là va passer. Mais la veuve, quand le serviteur est venu et qu'il a dit que fais d'abord le pain là, non, tu me donnes, je mange. Pas l'enfant, hein. Ce n'est pas l'enfant. Elle avait un enfant. Fais d'abord le pain là, tu me donnes, je mange. Et la farine ne finira point.
lui ne finira point. Si c'est toi, tu vas croire. Non, réponds. Nous sommes entre femmes. Si c'est toi, tu vas croire. Peut-être même ton mari n'est pas là. Il n'y a pas la possibilité qu'il te ravitaille, oui. Tu avais un enfant. Tu avais l'enfant. Il reste seulement un peu de nourriture comme ça. Le pasteur Didier entre, notre papa de la maison, il entre. Il te dit, donne-moi d'abord, enlève ça dans la main, tu me donnes, je mange. Et puis, ça ne finira point. Tu vas commencer à dire, je demande, il n'a pas de famille. C'est la seule maison où il doit manger ici. Et en plus, quand je veux même le servir, ça va finir. Je veux vous dire quelque chose. Tu veux le miracle dans ta maison, mais apprends vraiment à retirer ta main. Apprends à faire confiance à Dieu. Sinon, tu vas sortir travailler alors que le Seigneur ne t'attend pas là-bas. Sinon, tu vas aller faire le job là-bas 8 heures de temps. Le Seigneur ne t'attend pas là-bas. Le Seigneur veut faire le miracle dans ta maison. On organise quelque chose ici. Le pasteur dit que non, on doit faire comme ça. On doit cotiser comme ça, comme ça. Tu n'as que 20 € dans ta poche. Tu dis que mais je n'ai que 20 €. Je n'ai pas. Tu ne donnes pas. Alors que le Seigneur veut multiplier. Le Seigneur veut multiplier. Apprenons à donner sans voir que c'est à un homme qu'on donne. Tu donnes entre les mains de Dieu. Insère le Seigneur dans tout geste que tu fais. Tu es un chrétien ou bien pas? Tu crois en qui? En Dieu. Il n'a pas changé. Insère Dieu dans tout ce que tu fais. Même quand je donne, je vous assure, même quand il te donne quelque chose, je dis Seigneur. Et si c'est le Seigneur qui m'a dit que donne, il dit, je t'ai donné. Je ne regarde pas que c'est Manu. Je ne regarde pas qu'elle est célibataire, elle peut se gérer elle-même. Je donne, je fais confiance à Dieu. Et tu ne vas pas vivre le miracle de Dieu comment? Sinon l'ennemi va continuer à nous dérouter de la volonté de Dieu. Il va continuer à nous dérouter. Et c'est comme ça que tu vas quitter dans le plan de Dieu. C'est le privilège que tu peux encore avoir. De vivre la main de Dieu dans ton foyer. Parce que quoi? Tu as l'esprit calme. Le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir l'esprit calme. Tu peux réfléchir posément sur certains trucs. Tu as le temps de prendre certains sujets en prière. Tu as le temps de consulter le Seigneur avec l'esprit calme. Il y a des programmes que tu peux faire, mais les autres ne peuvent pas faire. Profite de ce privilège. Si le Seigneur te dit, reste, assieds-toi. Et tu dis, Seigneur, on continue comment? Assieds-toi, c'est un privilège. C'est un privilège. Au commencement, le Seigneur avait tout fait. Adam et Ève étaient là. Ils avaient tout. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on commence à travailler aujourd'hui? Beaucoup comme ça. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'on commence à travailler beaucoup comme ça? Moi, je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Je vous assure, je ne suis plus. Je vous assure, le système actuel est dans toute phase pour vous dérouter de la vision de Dieu. Parce qu'on sait que si toi, la femme, on te déroute de là où le Seigneur veut que tu sois, on a accès à ta progéniture. On a accès à ta progéniture. Le temps que tu devais prendre pour s'aimer en eux, tu ne peux plus avoir ce temps. Tu ne peux plus. Lorsque tu pars travailler, si tu étais quelqu'un qui est à la maison, tu faisais des choses avec ton Seigneur, tu as tes programmes. Mais lorsque tu sors travailler, c'est quel temps que ça prend? Dis-moi, sois avec moi. Est-ce que ça prend le temps que tu vas cuisiner? Ça ne prend pas le temps que tu vas laver ou bien nettoyer ta maison. Ce n'est pas le temps là que ça prend. Ça prend toujours le temps de Dieu. C'est toujours le temps de Dieu. Ça prend toujours le temps que parfois tu te réveillais pour prier, pour consulter le Seigneur. C'est ce temps-là que ça prend. Même si tu veux faire la force que tu te réveilles pour prier. Je te dis, tu ne vas pas prier plus que comme quand tu ne peux pas prier comme quand tu étais calme là, tu ne sortais pas. Donc je veux seulement vous interpeller. Je n'ai pas dit à une femme de ne pas partir travailler. Va travailler avec le Seigneur.
Va avec le Seigneur. Va avec le Seigneur. Dans notre premier texte, je pense que c'était Exode, si je me rappelle bien. Premier Exode 4, là où Séphora, a lancé la pierre, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es un époux de sang. Merci. En disant, tu es un époux de sang. Quelle inspiration. Une femme normale peut faire comme ça. Une femme normale peut faire comme ça. La Bible là où Moïse même a été rencontré, lorsqu'il était en train de paître les animaux, là où il y avait le buisson Adam, elle était là. Dites-moi, quand vous lisez l'histoire, elle était là. Elle n'était pas là-haut. C'est une femme spirituelle. Elle consulte son Dieu simplement. C'est une femme, il faut être au pied de Dieu pour avoir des informations ainsi, pour être au courant. Peut-être même elle était au courant avant son époux. Parce que la Bible ne montre même pas là où elle a raisonné quand l'homme est venu dire que je m'en vais délivrer. Elle n'a même pas raisonné. C'est comme si c'était l'exaucement même à ses prières. Maman, si le Seigneur t'accorde la grâce de soutenir son serviteur, s'il te donne le temps, il te dit que assieds-toi, demande-lui, je fais comment maintenant? Assieds-toi et tu demandes ce que tu dois faire. Il cherche les gens parce que accepter une mission comme celle de Moïse, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La plupart raisonnent, la plupart, et c'est normal. Tu dis que, mais à peine j'ai eu une famille, à peine j'ai un enfant, maintenant tu m'envoies là-bas chez Pharaon, là où j'ai même d'abord péché là-bas. Pourquoi me tues? J'ai aussi le droit de vivre. Il avait tellement le raisonnement en lui. Il disait oui de la bouche qui part. Un moment, il disait oui qui part. Mais du cœur, il ne partait pas. La preuve en est, le Seigneur voulait le tuer. Mais comment est-ce que cette femme a vu le danger? Les femmes qui peuvent voir les actes et comprendre. Parce que l'homme n'a pas dit que je pars comme ça, mais je ne veux pas. La Bible ne dit pas. Les femmes qui peuvent voir les gestes de son mari et comprendre que, hey, elle a vu la mort venir. Elle a seulement dit qu'ici, là, je dois intercaler. Je dois m'ajuster. Si le Seigneur te dit, assieds-toi, ferme tes oreilles, oh, à l'extérieur, oh, de la famille, et écoute le Seigneur. Et écoute le Seigneur, reçois ce qu'il veut de toi et fais ce qu'il veut que tu fasses. À cause d'elle, son mari est resté en vie. À cause d'elle. Par une révélation qui venait que de Dieu. Il faut être au pied de Dieu pour recevoir ce genre de révélation. Il faut être au pied de Dieu pour recevoir ça. Donc, la femme dans le foyer a le privilège d'épouser la volonté de Dieu. Elle a le privilège de rester au pied de Dieu longtemps. Longtemps, persévérer. Elle a le privilège d'être un vase d'honneur. Un vase d'honneur dont le Seigneur utilise en secret. Il dit, quand on sort là, on voit seulement les actes. On voit seulement les fruits. Mais le secret, c'est là-bas. Au pied de Dieu. Le secret, c'est au pied de Dieu. Est-ce que tu ne veux pas être un vase pour le Seigneur? Je crois que tu veux. Mais tous tes challenges, que ça soit financier, que ça soit n'importe quoi, la solution est toujours entre les mains de Dieu. Quand le Seigneur te dit fais comme ça, il sait pourquoi il dit que tu le fasses. Parfois, nous limitons le Seigneur sans nous en rendre compte. Parfois, nous limitons le Seigneur. Nous disons parfois, nous voulons encore vivre le surnaturel. Nous voulons vivre le miracle. En fait,
c'est à cause de nos décisions, de nos désobéissances qu'on ne vit même plus le miracle. Nous limitons le Seigneur. Le Seigneur veut aller loin avec nous. Le Seigneur veut aller loin avec nous. Et je remercie le Seigneur pour ce jour. Parce qu'il nous ramène dans sa volonté. Il nous ramène dans sa volonté. Parce que la femme dans le foyer a des privilèges. Des privilèges qui honorent le Seigneur. Là où le Seigneur peut se glorifier. La femme dans le foyer est ce vase-là dont l'Éternel peut s'épanouir. Et c'est vraiment le cœur du message que j'avais. Le cœur du message que j'avais par rapport au privilège de la femme dans le foyer. C'est vraiment le cœur du message. Et je dis merci à Dieu parce que je crois qu'il y a des raisonnements qui sont tombés. Il y a des raisonnements qui sont tombés. Parce qu'on a tendance à dire, moi je disais toujours que Seigneur, quand je vais avoir mon probatoire, je vais travailler pour soutenir l'Église. Pour soutenir l'Église, ce sont les bienfaits de Dieu. Mais est-ce que c'était dans sa volonté là-bas? Ça, c'était ma pensée à moi. Je disais, c'était pour soutenir l'Église. Oui. Donc, rassure-toi que là où tu te poses, c'est là-bas que tu dois être. C'est là-bas que tu dois être. Donc, je viens prier dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es concerné, donc peut-être tu avais des oppressions de famille, des oppressions peut-être par ton époux ou bien par ton entourage et que tu n'arrivais pas à prendre ce poste parce que tu allais te sentir rejeté. Je viens te dire au nom puissant de Jésus que tu es un vase qui peut être utile entre les mains de Dieu. C'est un privilège d'être utilisé par le Seigneur. C'est un privilège que le Seigneur peut tenir ta main pour accomplir sa volonté dans la vie des gens, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton entourage. C'est un privilège d'être quelqu'un qui se met à genoux, à ses pieds, pas pour un temps délimité, pas pour un temps limité, mais pour un temps délimité. C'est un privilège. C'est un privilège de vivre la gloire, le miracle de Dieu. Et je viens renverser tout raisonnement au nom puissant de Jésus qui nous empêche de percer avec le Seigneur, qui nous empêche vraiment de voir le produit de Dieu dans nos familles, sur nos enfants, nos époux. Je viens renverser tous ces raisonnements au nom de Jésus. Que ça tombe au nom de Jésus. Que chaque femme en ce lieu soit à son poste au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit à son poste. Qu'elle soit à son poste comme Séphora qui pouvait se rattraper lorsqu'elle a vu la mort venir et elle a eu l'inspiration divine. Je viens renverser ces raisonnements. Que chacun retourne à son poste au nom de Jésus. Que chacun retourne à son poste. Que nous soyons des aides pour nos époux. Pas des collègues. Pas des concurrentes. Nous sommes des aides. Nous sommes celles qui viennent compléter. Nous sommes celles qui viennent équilibrer. Nous sommes celles qui viennent encourager. Nous sommes celles qui viennent propulser vers l'avant. Mais pas des concurrentes. Pas des concurrentes. Nos époux sont comme nos papas. Parce que le Seigneur a dit, homme, aime ta femme comme j'ai aimé l'église. Et il a dit à la femme, soumets-toi. Et aujourd'hui, la société veut nous dire, non, ne te soumets plus. Lève-toi. Tu peux être au même niveau que lui. Non, ce n'est pas ta place. Soumets-toi. Tout ce qui peut faire en sorte que tu te lèves et t'égalises à ton mari, c'est hors de la volonté de Dieu. C'est hors de sa volonté. Hors de sa volonté. Hors de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen, 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 amen. Est-ce qu'une femme qui